Yo les assos, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon été. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec Alex. Salut à vous. Qu'est-ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui? Alors on est venu vous présenter une Nissan Bluebird de 1988. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please D'où te vient cette voiture? Parce que là, on est sur une Youngtimer. Il n'y en a pas en Suisse. En fait, elle est importée de Russie cette voiture. Ok. Et je sais pas comment je l'ai achetée. Je t'avoue sincèrement, j'étais sur Marketplace sur Facebook un soir. Je l'ai vue, j'ai écrit. 2 semaines après, elle m'a répondu. Je suis allé la voir. Je suis allé la chercher. En fait, c'est un coup de cœur. Sur le moment quand j'ai roulé, tu verras qu'on sera dedans. C'est des canapés Roche-Beaubois, tu sais, les vrais canapés Roche-Beaubois. D'ailleurs, je crois qu'elle est connue pour ça, pour son confort, son élégance même. Alors du coup, tu l'as eu comment? Sur un coup de tête, tu as été l'essayer, Ouais, tu t'es dit, bon, il faut que je la prenne. Elle est pour moi celle-là. Je voulais un vieux modèle japonais parce que j'avais jamais eu en fait. Ouais. Donc j'ai l'autre voiture que je te présenterai, la Golfune, là, le 82 ou 82. Je l'ai vu, je suis allé l'essayer, j'ai super aimé, malgré son kilométrage assez fort. Mais puis je l'ai pris, puis j'ai roulé. Et du coup, c'est une bonne surprise. Malheureusement, je vous annonce déjà la nouvelle, elle est vendue. Voilà, acheté et déjà vendu. Du coup, on est sur une Bluebird. Toi, tu l'as acheté, elle était déjà dans cette configuration? Alors moi, elle était déjà comme elle était là, avec les jantes, Ok, comme elle est. on va faire le tour tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a? Tu vois, il y a une lame, je crois qu'il y a une lame qui a été rajoutée en bas. Il y a les jantes Japan Racing là en, je crois 17, 18. Et puis il y a les ressorts courts. J'avais l'échappement de base, mais elle faisait trop de bruit, du coup j'ai remis l'échappement d'origine. Ok, ouais. Par contre, pour 1988, elle a des vitres électriques à l'arrière et à l'avant. Bah, c'était l'avantage des japonaises à l'époque, c'est que souvent elles venaient déjà full équipées comparé à ce qui se faisait en Europe. T'allais chez les japonaises et t'avais des équipements de folie comme les vitres électriques, les sièges électriques, des trucs Voilà, comme il n'y a ça. pas les sièges électriques, mais ouais, en tout cas, t'as les vitres électriques. Et devant, je te montrerai après, t'as des prises où tu peux rajouter, je crois, des options. Pour l'époque, on voit, elle a déjà des vitres chauffants aussi à l'arrière. Ouais. Elle a des gros pare-chocs. T'es en ressort court ou anti-sculpté? Ressort court. T'as gardé un peu du confort Il n'y a rien de confort. de la voiture? Et t'arrives, tu sautes comme ça là. S'il y a une nana qui a des gros lélets, elle se met des gifs toute seule, tu sais. C'est une 2 litres SLX. Ouais, là, on était totalisé. déjà dans les modèles puissants. Il y a assez haut de gamme. Il me semble qu'elle fait partie des voitures plus haut de gamme. Après ça, je crois que c'était la turbo. Plus Non. puissant que ça, il y avait la turbo. Il y avait la turbo qui faisait, c'est toi qui me l'avais dit tout à l'heure, Ouais. 130 chevaux. 136 chevaux et vitesse de pointe, elle a voisiné les 200 km/h. Attends, mais moi je voudrais Donc jamais. pour l'époque, et quand tu vois la carlingue, 200 km/h, t'as pas intérêt à taper. Bah regarde, parce c'est que- écrit même là, pas la vitre arrière. Pas d'airbag ni d'ABS, je meurs comme un homme. rendez-vous de l'autre côté. Du coup, on voit, c'est ce que j'adore dans ces types de voitures-là. Elle est toute carrée, elle a un charme, tu sais, un caractère d'époque. Tu croises les gens, tu leur mets le smile. Bien sûr. Encore hier, je suis parti au pavé. Il y a un motard aussi qui tout à chaque fois il me parle avec moi et tout. Je trouve ouf, trop cool. Bah ouais, c'est vrai que c'est cool. Disons que c'est les voitures qui donnent le smile, on change de catégorie comparé à celle que tu vas racheter, on garde un peu le secret. On n'est pas vraiment dans la même catégorie. Ouais, Là, on est dans une voiture pour chiller, pour se balader, pour Exactement. se promener. On se balade avec un morceau d'histoire, l'air de rien, tu vois. Quelle année toi? Moi, je suis de 95. 98, tu vois, on était même pas. On était même pas nés. on était même pas dans le couille de nos darons, on va dire ça comme ça. Exactement, qu'elle est déjà sortie elle roulait sur la route. Exactement. Ça, c'est magnifique, non, de se dire qu'on roule avec une voiture. J'ai eu une Golf 2 de 89, pareil, elle avait 6 ans de plus que moi au final. Tu vois. Donc là, on est quand même sur une voiture, tu m'as dit, elle est de 88. 88. 88, Donc on est elle a 35 ans. Incroyable. On est sur une MILF, on va dire ça comme ça. Une jeune MILF. Là, on est sur une 2 litres essence. Ouais. Ce qui donne un peu aussi un aspect sympathique, c'est les gros pare-chocs, je trouve. J'ai un truc assez ouf. Désolé pour le bordel qu'il y a dans le coffre. J'ai carrément gardé des tapis d'origine le jour où la Sérieux, c'est personne a un acheté. tapis d'origine, ça? C'est le tapis d'origine, ouais. Sérieusement? Ouais, je l'ai gardé. Je trouve ça trop classe. Ça, c'est collector, ça. Ouais, Donc des- toi, en fait, t'as acheté cette voiture-là dans quel objectif à la base? Rien, en fait j'ai acheté cette voiture par coup de cœur, puis après j'ai eu quelques soucis avec. J'ai eu en fait la personne avait rajouté de l'eau, ça avait bouché tous les tuyaux, mais je peux te montrer maintenant où ça avait bouché. Ouais, volontiers, allez, on va ouvrir le capot, on va voir comment ça se passe dessous. Ouf, t'as fait chaud à tout. Donc là, c'est quand même. On Ouais, voit il y a que de c'est la un place. gros moulin. Ouais, Quand l'air je de te rien, disais c'est un qu'il y énorme avait des moulin. prises. Ça, c'est les fameuses prises. Mais en fait, tu peux rajouter, il y en a des partout. options. T'en as en bas, t'en as ici, t'en as vraiment de partout. Du coup, Magnifique. la personne a rajouté, je pense, de l'eau ici, Ok, normal. ouais. Ça a bouché ce tuyau-là parce que ce tuyau-là, il fait l'aller et le retour. Pour le niveau, s'il y a trop d'eau, ça revient là-dedans. Ok. Ça avait bouché, tout était bouché. Du coup, j'ai la durite, une autre durite qui a pété. Là, j'ai mis une durite renforcée. D'ailleurs, plus on solide. voit, c'est de la grosse durée. Bah, je peux t'assurer que celle-ci, elle va mourir après la voiture. Hein. Crois-moi. Puis du coup, on
on a profité de faire distrib, les 3 courroies, thermostat, changement des liquides, nettoyer le système d'eau. Puis maintenant, elle va maintenant c'est plutôt bien. Et tu la vends au meilleur des moments en fait. Bah après, c'était pas du tout dans l'optique de la vente, mais on m'a offert un... On t'a proposé quelque chose, qui se refuse pas. Qui peut pas se refuser. Du coup, j'avais une voiture en tête depuis un petit moment. Ok. Du coup, c'était l'occasion. Et puis, disons que c'est les deux bonnes occasions. Celle-ci parce qu'on te proposait un bon prix et puis l'autre parce que du coup, j'ai attrapé un bon prix, ouais. elle a apparu aussi au bon moment. Elle a apparu au bon moment. Et toi, tu me disais qu'elle venait d'où celle-ci? Alors, le truc est drôle. Le premier propriétaire qui a importé cette voiture de Russie m'a contacté, m'a retrouvé sur les réseaux sociaux. C'est donc lui qui va racheter la voiture. Que j'ai compris, ils l'ont importé de Russie, l'ont refait moteur et une partie du châssis sur un parking. Tu sais, ils ont rajouté un... Parce que je crois qu'ils faisaient des cons dans l'école. Ils ont rajouté un radiateur d'huile là, qui part là. Incroyable. Ah, ça, c'est de la grosse durite. Ah ouais, mais putain, mais... Et puis, je sais pas si vous voyez la taille des durites. En fait, par rapport au reste du moteur, c'est énorme. C'est un truc de fou. Si j'ai quand même bien compris, tu revends ta caisse au mec qui l'a importé de Russie. Ouais. Donc le mec, X années après, il retrouve la même caisse qu'il a fait importer de Russie. Ouais, alors c'est une amie à elle qui m'a retrouvé sur les réseaux sociaux et qui l'a envoyé. Et puis du coup, il m'a contacté, je sais, hier à 1h30 du matin. J'étais au téléphone avec lui jusqu'à 2h du matin. C'est assez incroyable. C'est marrant quand même, tu vois, le truc qu'on va avoir dans les voitures anciennes. Enfin, je dis anciennes, mais en vrai, ça va, elle a 35 ans. Comme je dis, c'est une petite mille fois, on n'est pas encore sur de la mature. Oh, ça part en couille quand même. Les amis, si vous aimez bien cette voiture, si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fait super plaisir et ça soutient très fort la chaîne. Ok, alors, dans ce moteur, on a un des plus gros moteurs du coup, parce que c'est le 2 litres, c'est ça? 2 litres 100 et quelque chose, je crois, 110 chevaux. 2 litres 110 chevaux, donc en gros, on est à 25 chevaux de plus avec la turbo. Ouais, t'as le turbo. Et turbo. celle-ci, donc en gros, c'est juste qu'il lui manque le turbo comparé Elle est juste à l'autre. asthmatique, ouais. Donc elle est un peu plus asthmatique, exactement. Il y a quand même un truc dans cette voiture qui est, quand je vais voir les catalogues de sortie de la voiture, il faisait que de parler d'une chose, c'était l'élégance, le prestige, la confort de conduite. Et je t'avoue que j'ai envie de voir ça, donc si tu veux bien, est-ce qu'on passerait pas à l'intérieur? Alors déjà, tu vois, on va passer à l'arrière. Il y a des compagnons. Deux passagers. Des visiteurs. Eux, ils gueulent jamais quand je roule, tu vois. C'est les seuls qui gueulent pas. Là, on peut voir quand même des gros sièges. Déjà pour l'époque, ils sont énormes. On peut voir, tu as des vitres électriques, ici, même à l'arrière. À l'arrière et à l'avant. On abuse peut-être un petit peu, mais pour l'époque, ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Là, avoir le pare-brise arrière chauffant. Écoute, tu as aussi les rétro-électriques. J'ai les rétro-électriques ici. Là, ici, tu peux régler là. Les rétro-électriques. Puis, tu vois, ils mettent des vraies lumières. Bon, là, j'ai foutu du LED parce que je voyais rien. Ah ouais, il y a un gros spot au plafond là. Et franchement, on voit les sièges, on dirait les canapés d'époque, tu sais. On a même l'odeur qui sort un peu l'odeur qui sort de la voiture, ouais. d'époque. On va retrouver quand même ces consoles centrales atypiques aux japonaises d'époque. Et puis tu sais, j'adore, c'est ça. Les petits retours de commande. T'appuies là. J'adore, tout est carré. Les phares sont carrés, les clignotants sont carrés, la voiture est carrée, les rétros sont carrés, tout est carré. Carré de ouf. Pas faire mieux, hein. Franchement, c'est magnifique. Moi aussi, je suis comme toi, tu vois. Je préfère les vieilles voitures comme les vieilles femmes. Pas trop vieilles non plus, hein. T'as un autre plaisir trop vite. C'est différent. En fait, t'as le vécu de la voiture. Ouais. Tu ressens le vécu de la voiture. Tu sais qu'elle a vécu. Une nouvelle voiture, elle n'aura pas vécu comme une vieille voiture. Exact. Tu vois ce que là, t'as un petit côté, tu te dis, je dois en prendre soin, tu sais, c'est important, faut que je la préserve, faut pas trop que je tape dedans. Quand tu tapes dedans, après tu regrettes, tu te dis putain, j'en suis sûr, il y a ça qui va pas. Tu lèves le pied, non, mais c'est vrai. J'adore les vieilles voitures parce que t'as l'histoire de la personne qui l'avait au tout début. Ouais. Elle vient de Russie, du coup, tu dois avoir des Russes, à mon avis, qui ont dû boire de la vodka dedans à mort. Moi je te propose c'est que maintenant on aille faire un petit tour avec, qu'on aille profiter, chiller au bord de cette voiture. Bien sûr. On est prêt Alex? Ouais, du coup tu te sens comment dedans? Franchement, premier ressenti, tu sais le siège il t'enveloppe un peu comme un béquet. Et par contre tu t'enfonces dedans, tu sais c'est confort en fait. T'enfonces dedans comme les ressorts qui se posent sur une voiture. C'est un peu ça, elle est pas mal l'expression. Ah oui, hein. Il y a une prière qu'on fait toujours, c'est au nom du piston, de la bielle et du cylindre, amen. Et on part. Et on part, c'est bon, on est protégé pour aller sur la route. Les sièges prennent tout l'inconfort un peu des ressorts courts. Les voitures de ce type-là, les voitures un peu collection, c'est vraiment un autre type d'aborder la route, tu sais. Exactement, ouais. Là, regardez ça, c'est se promener dans des beaux endroits comme ça, avoir des belles courbes et ouvrir la porte, mettre le genou par terre. Non mais franchement, là, c'est un autre plaisir de conduite, tu sais. Là, on cherche pas forcément la vitesse ou quoi que ce soit. Quoique, en rallye, on prenait souvent des vieilles caisses parce que c'était très légère en fait. Tu mettais l'arceau parce que tu sais que la caisse te protège pas au final. Tu mettais un joli arceau et puis let's go, hein. T'as une caisse légère, un bloc qui tient la route devant et... Tu estimes à combien le litre au 100? À mon avis... En dessous des 10? Non, même je pense 10. 10? Je pense 10. C'est correct, hein. Je trouve quand même pour une vieille caisse, 35 ans après 35 ans.
Un petit 10 litres au 100, ça va, c'est correct. C'est ce que fait aujourd'hui une moyenne sportive. Une moyenne sportive, ou même tu vois les V8 maintenant qui se mettent en 4 cylindres. Ouais, c'est plus économique. Ils cherchent à être plus économique. Il y a aussi le bruit. Hein. Tu vois, les nouvelles RS3, elles font pas de bruit. Les nouvelles S3, elles font pas de bruit. Les nouvelles Golf, pareil. Moi, j'appelle ça un aspirateur Dyson. Si je dois dire juste un truc, je la trouve très coupleuse. Elle marche très très bien. Elle a un moteur qui claque pas. Il roule très bien. Il a une reprise incroyable. C'est un kiff de rouler. En plus, on est dans des sièges confort. Alors là, mais... Moi, je rentre à 3 dedans, mec. Regarde, mec, rien à place je rentre à 3 dedans. Ouais, petit côté baquet, tu sais, ils reviennent un peu semi-baquet. Et surtout, puis là, tu passes les dodanes et même on ressort court. On est bien. On a rien à aller checker, à aller regarder. Alors là, t'es pas distrait par un écran ou par un GPS, tu vois. Franchement, je pars ça là-bas un petit peu parce que des fois, elle chauffe un petit peu, mais sinon, ça va. C'est vrai, elle a tendance à chauffer un petit peu. Et on compte en ville. Ok, ouais. C'est plus quand tu fais de la ville, accélérer, freiner. Exactement. Puis là, allez, on va voir un peu ce que ça donne en accel. Regarde, on arrive à 80 en E2. Ah, mais elle part, hein. Eh bah putain, puis elle a encore une reprise en 3, incroyable. Ouais. Je crois que là on est sur une petite fin de vidéo. En tout cas, merci beaucoup, c'était super cool. Je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un joli pouce bleu et portez-vous bien, profitez de l'été, faites attention à vous et à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Moi je suis plus dans les vieilles voitures que dans les récentes. Et franchement, le fait de conduire celle-ci, de l'avoir vue, de la présenter, franchement c'est un énorme privilège, plaisir, un kiff. Je bande, mais je vais pas vous le montrer. Il tient le volant pas avec les mains les gars, je peux vous assurer nos frères. J'ai appris à tourner avec d'autres membres. Ça, première, 60, deuxième, 93e. Et franchement, t'es à 120 facile. De deux, hein. Et incroyable. On dépasse pas les limitations de vitesse, les amis. Non, jamais. Franchement, c'est un vrai kiff de conduire une caisse comme ça. Ah bah, ça change totalement. On n'a pas le côté moderne, mais on a le côté plaisir, tu sais. Je pensais qu'il y avait une bouteille, comme vu qu'elle vient de Russie, je pensais qu'il y avait une bouteille de vodka là-dedans, mais non. Non, la vodka c'est pour le liquide de refroidissement. Ah, c'est pour ça que c'était bouché. Toi, tu croyais que ça avait mis d'eau, c'est pas d'eau. Ah, c'est de la vodka. C'est vrai que la voiture, des fois, elle fait comme ça. C'est pas le conducteur, c'est la voiture.